Salut les gars, c'est coach Jonas, coach UFAC, licence C, présentement exerçant coach dans une académie en Europe. Bon là, j'ai fait une publication, une vidéo pour expliquer pourquoi les chances du Cameroun sont réduites dans ce mondial. Et puis bon, j'ai reçu quelques messages. Et c'est pourquoi j'ai décidé comme ça de faire une petite analyse des deux matchs amicaux que le Cameroun a fait et pour renforcer la thèse que j'ai tenue dans la vidéo où je dis les chances du Cameroun, j'expliquais pourquoi avec notre effectif comme elle est constituée sont vraiment limites. Bon, ce n'est pas interdit de rêver. Donc on va voir le match ensemble. Ça c'est juste les highlights des deux rencontres et puis on va analyser la performance du Cameroun. Voilà. Donc, juste pour vous dire qu'un système de jeu, le système de jeu, c'est qui est sur papier et comment les jeux sont possibles dans un stade, c'est toujours différent. Quand on regarde le dispositif coréen, on voit, ils jouent en 4-4-1-1 et puis le Cameroun, on joue en presque 4-3-3 avec un 6 et puis vous avez 2-8, on a Mbeumo et puis Gamalela et puis Aboubakar qui devrait normalement être à la pointe, mais quand le jeu se développe et ça progresse, on constate que le Cameroun joue plutôt un 4-5-1, c'est-à-dire Aboubakar il est isolé devant et puis le reste on défend. Bon, on va juste laisser passer et puis on va euh, regarder par rapport aux actions. Ça c'est la première action offensive du Cameroun. On regarde le dispositif sud-coréen. On a 4 défenseurs qui sont là. Bon, celui-ci était déjà battu. Et puis on a 4 milieux de terrain et coréens qui viennent en défense. Et puis on a voilà les deux milieux de terrain. On a Gamale qui va rejoindre l'attaque. Et puis les deux autres milieux de terrain. Bon, vous regardez la progression du jeu. Bemo, très rapide, en forme, qui joue la plupart des temps titulaire indiscutable dans son équipe. Donc là, il met pression sur le défenseur. Et voilà. On regarde cette action. Et vous voyez que les 4 défenseurs, il y a 2 défenseurs coréens qui viennent. Donc on a les 4 défenseurs et puis on a déjà et le deuxième, 2 milieux et troisième milieu de terrain qui viennent pour aider leur défense et contre juste 3 Camerounais. Et le premier milieu de terrain camerounais qui vient à l'aide de l'attaque arrive quand le ballon est déjà sorti. Donc s'il fallait même jouer en retraite, le milieu camerounais vient déjà en retard. Allez, on continue. Voilà, vous regardez encore ici, vous voyez que bon, voilà, c'est une situation offensive. Donc, les milieux de terrain coréens, ils rentrent pour aider et par contre, l'attaque n'est pas soutenue. Donc, on a juste nos 3 attaquants comme d'habitude. Voilà. Ça, c'est une autre action facile. Donc, si vous ne me voyez pas commenter, ça veut dire qu'il n'y a pas. Bon, voilà. Ça, c'est une autre action que j'aimerais bien accentuer là. Bon, j'ai vu le match entier. Si vous voyez là, ça c'est un ballon qui est envoyé en retrait. Et puis, le latéral camerounais, Noou Toulou, ça c'est la 4e minute de jeu. Il court déjà comme s'il avait déjà joué 90 minutes ou bien 60 minutes. Alors que le Coréen, lui, va à 100 à l'heure. 100 à l'heure. Voilà. Et regardez cette action. Vous avez 2 Coréens contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 Camerounais dans la surface, mais les 2 Coréens, à cause de la vivacité de la réaction, ils réagissent sur ce ballon premier, alors que nous avons 6 Camerounais. Il y a une supériorité numérique dans la surface, mais après le renvoi du ballon ça c'est au départ de l'action. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Camerounais et puis on a juste 2 Coréens. Mais la réaction, c'est la réaction qui est importante là. Tu vois, il y a un qui veut absolument marquer et puis, bon, les autres, ils sont presque... ils regardent juste l'action. Voilà. Voilà, le ballon est dégagé. Et si vous regardez encore sur l'action, vous voyez que là, il y a une supériorité numérique du Cameroun. Voilà. Le ballon revient. Ungwe, malheureusement, n'est pas aussi réactif. Et puis, bon, voilà. Ça crée une action de but que
C'est une bonne chose pour le Cameroun, qui est un gardien aussi de haut niveau que André Onana, sinon le score aurait été un peu plus long. Ça, c'est la 5e minute du jeu. Voilà. Voilà, l'action continue, et puis, bon. Voilà, on regarde encore, comme je vous disais, le dispositif du Cameroun. On a Boubacar qui est la majorité du temps isolé. Et la raison pour laquelle Boubacar est isolé, c'est parce que nos latéraux, ils sont presque statiques, ils ne montent pas beaucoup. Alors que la Corée, quand ils sont en phase offensive, on voit les latéraux qui sont très actifs et qui sont impliqués dans le jeu. Voilà. Encore ici, on regarde encore une question de réaction. C'est pourquoi je dis qu'un joueur il joue 90 minutes dans un haut championnat, ce sont les automatismes qui sont là automatiquement. Donc, c'est pas les choses qu'on doit travailler, c'est le temps de jeu, le jeu dans les jambes qui est important. On voit un ballon renvoyé par la défense camerounaise, tu vois. On a Castelletto qui renvoie et puis on a Toulou qui réagit très lentement sur ce ballon qui encore pourrait qui cause une action de but. Voilà. Et très important, je veux que vous regardez le degré, le volume de travail de Castelletto. Castelletto, c'est l'une des pièces maîtresses. C'est pourquoi je disais avec un joueur comme Ngandeux avec Castelletto, ça aurait fait beaucoup de bien au Cameroun. Castelletto, lui, il dégage ce ballon de la tête d'abord. Il dégage d'abord ce ballon de la tête. Voilà Castelletto, on regarde Castelletto. Et puis il suit. Alors, normalement, il vient aider. Vous voyez, Castelletto, il est partout. Il a un volume de jeu énorme. Et c'est à cause de ces actions que le score reste juste à 1-0 à la mi-temps. Et vous regardez cette action, vous voyez que... Alors, je vais vous expliquer le but. C'est pas le but ici. Voilà. Une fois en première mi-temps où il essaye d'être un peu offensif, ça crée une situation de but pour le Cameroun. Mais toujours, on a un milieu de terrain qui ne monte pas assez. Bon, ça c'est juste parce que, comme je disais, quand vous ne jouez pas assez, vous n'avez pas la course dans les jambes, ça devient difficile. Voilà. Ça cause une action de but. Et puis on regarde Ngamaleu. C'est encore Ngamaleu qui frappe. Voilà. Il y a une autre personne, Angla, qui est venu créer la supériorité. Et c'est ce que le Cameroun devrait faire de temps en temps quand on a les actions offensives. Voilà. Ça, c'est l'une des actions originaires de Nootolu parce qu'il monte. Sinon, en premier mi-temps, on n'a pas beaucoup vu soit Nootolu ou Fai Collins monter pour créer la supériorité numérique dans les phases offensives. Bon, voilà. On va continuer de regarder. Et là, on regarde, nous avons ici, ça c'est une phase offensive coréenne, il n'y a aucun joueur coréen dans la surface comme là, il y a un seul, bon, qui n'est pas le plus dangereux, et on a 2, 4, 6 Camerounais, 5 Camerounais dans la surface. On a 5 Camerounais dans la surface. Et puis quand vous regardez cette action, vous voyez, on a 5, 6 Camerounais, 7 Camerounais, 8 qui sont derrière le ballon pour 3 Coréens. Donc, il y a un problème de marquage, il y a un problème de marquage dans ce dispositif-là. Donc, les joueurs, l'intention, c'est de défendre, mais ils ne défendent pas en bloc, et puis les rôles ne sont pas bien entendus, parce que si vous regardez là, ça c'est encore Castelletto, le libéraux qui sort pour défendre, alors qu'on a les milieux de terrain qui sont dans la surface et qui ne réagissent pas. Ce sont les milieux de terrain, on a Ongla et Umgwe, qui sont là, ça c'est, je crois c'est Ondoa, Gaël Ondoa. Et puis on a Castelletto qui vient pour essayer, et c'est Castelletto encore qui sort. Tu vois, parce que lui, il voit que le joueur va faire une frappe. C'est Castelletto encore qui sort pour défendre, alors qu'il y a les milieux de terrain qui sont là, passifs, ils regardent le jeu. Voilà. Et puis bon, il y a une frappe qui va, bon, malheureusement, à cause de la course de Castelletto, il n'a pas pu s'appliquer. Donc c'est pour dire, on a un libéraux
qui fait le boulot de libéraux et le boulot franchement, du milieu de terrain. C'est ce que je disais tantôt, que bon, voilà, le maillon le plus faible au Cameroun, c'est le milieu de terrain. Voilà. Bon. La chance n'a pas été, vous voyez, le boulot de Castelletto. Et il sort, il ne s'arrête pas, il sort, il essaye de défendre. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des milieux de terrain avec ce genre de volume de jeu qui peuvent faire des petites courses et empêcher le... Et ça, c'est encore notre phase d'attaque. On a 3 joueurs camerounais, défenseurs, milieu et défenseurs qui contre 2. Donc, généralement, l'objectif ici, c'est empêcher que ce joueur fasse un centre. Parce que si on est 2 contre 1, normalement, il ne devrait pas faire un centre. C'est pas un Neymar ou bien un Vinicius qu'on peut dire 1 contre 2, il va faire la différence. Donc, on va voir ce qui se passe. La passe, il arrive. Donc, ici, tout, il est passif. Le rôle, c'est quoi? Soit tu viens aider, soit normalement, Tolu devrait venir aider et puis soit Angla ou l'autre doit attendre la passe en retraite qui peut venir. Mais là, on a 2 joueurs. Un est passif, un essaie de barrer. Et puis, très facilement, le gars, il passe et il fait un centre. Mais qui est encore? Regardez. Ça, c'est encore Castelletto, qui, lui, il a lu le jeu et il vient devant le joueur couper la trajectoire. Vous voyez? Castelletto, il a lu le jeu. Il est là, il voit le joueur faire l'appel et puis il vient devant le joueur couper. Bon, Faye, malgré qu'il est en retard, parce que si ce ballon va un peu en l'air, ça c'est un but, hein. Faye, lui, il est un peu en retard. Et il vient couper le jeu. C'est ça, quand vous avez les joueurs qui sont en forme, qui jouent dans le club, il y a ces automatismes qui ne manquent pas. Et c'est pourquoi vous voyez Castelletto, avec son volume de jeu, c'est l'un des meilleurs défenseurs du Cameroun à l'heure actuelle. Et puis on y va, on a... ça c'est l'action du but. Ça c'est l'action du but. On va regarder ça ensemble. Même chose, il y a Faye Collins et Mbemo qui vont sur une action. Bon voilà, parfois ça arrive. Ils vont sur une action, ballon est perdu. Et ce qui est intéressant, la même disposition. On a déjà 4 Camerounais là dans la surface pour 1. Parce que dans la surface, il y a juste un Coréen. Et puis voilà, avant même le but, il y a une chose que je voudrais comme ça vous présenter. C'est celui qui fait la passe. Hein. Il fait la passe, il fait une diagonale. On va regarder l'action. Il fait une diagonale. Il fait une diagonale et puis là, on a 2 milieux camerounais, même 3, qui sont derrière, qui sont avant, qui devancent le joueur de Tottenham. Il fait une diagonale et puis il commence sa course. À aucun moment, les milieux de terrain camerounais essayent de suivre cette course. Et là, le ballon il va. Qui a fait la diagonale et a commencé sa course, le milieu de terrain camerounais était passif. Et tout ça, c'est à cause du manque de jeu. Le manque de jeu. Et puis, voilà, le centre est dévié. Onana, très bon gardien. Ça, c'est vraiment, c'est une très bonne chose pour le Cameroun qu'on ait un gardien du niveau d'Onana. Sinon, on aurait pris plusieurs buts dans ce match. Et puis, on a Onana qui dévie le match, qui dévie le ballon. Mais parce que les milieux du terrain camerounais n'ont pas réagi à la course de Song, il prend l'avantage. Il n'y a pas assez de lecture, c'est ça. Et une couleur est battue et puis on a celui-là qui est battu. Donc en principe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs camerounais dans la surface. Mais on ne réagit pas sur le ballon. Et c'est comme ça qu'on encaisse le but. Tu vois? Et moi, je dis ce but encaissé parce que Castelletto, il est sorti là pour aider. Si Castelletto était resté là, moi, je ne crois pas qu'on aurait pris ce but. Parce que si vous regardez bien l'action de Castelletto, avant le but, voilà, le ballon est donné et Castelletto, lui, sort pour aider. Tu vois? Parce que son latéral, il est déjà battu, lui sort pour aider, mais le milieu de terrain, là, celui-là, Ungwe, devrait prendre information et savoir que derrière lui, il y a un joueur qui court. Et non, je suis le ballon. Ça, ce sont les automatismes. Mais si tu ne joues pas chaque semaine et avec des adversaires de taille, ce sont les choses que tu n'apprends pas au stade. C'est ça le problème. Et parce qu'il ne prend pas l'information, il s'arrête. Et puis là, son a suivi et c'est but. Et c'est comme ça que la Corée marque. Donc, c'est juste une question de positionnement qui a fait ce que, bon voilà, on prend ce but. Donc, et moi, je dis toujours, quand vous avez les joueurs qui sont en jambes, Song qui joue chaque semaine à Tottenham,
Et il marque presque chaque semaine, ce sont les automatismes. C'est pas le coach qui lui dit, bon, déplace-toi, tu vas là. C'est juste parce qu'il est en jambes, il joue chaque semaine. Et si vous regardez encore l'action, il démarre. Il démarre là. Song lui démarre. Il démarre. Et puis, voilà, qui n'arrive pas à suivre, Ando n'arrive pas à suivre son action. Et là, il y a but. Il n'y a pas, c'est pas la magie. Il doit aller avec Song. Il doit lire. Et puis aller avec lui. La faute, ce n'est pas un Koulou. C'est le milieu de terrain parce qu'il va du milieu de terrain et puis nos milieux de terrain n'arrivent pas à suivre. C'est pourquoi je disais une question de rythme. Si vous n'avez pas le rythme, vous n'êtes pas habitué à jouer, ça devient un peu difficile. Et c'est là où le Cameroun encaisse. Et je vous dis ça, c'est la Corée. Ils n'ont pas des attaquants les plus aigris en Europe. Vous aurez les gens comme Vlahovic, vous aurez des gens franchement plus... Et voilà une phase d'attaque, le Cameroun. Un ballon qui va du milieu de terrain, donc on n'a pratiquement pas vu nos latéraux. Bon, Faye essaie de joindre l'attaque. Mais regardez ce qui est intéressant ici. Tu vois, quand il prend le ballon, ils sont en ligne 3, ils jouent toujours sur ces lignes de 4-4-2, donc vous avez toujours 4 milieux de terrain, et puis vous avez 4 défenseurs. Alors, Mbeumo, très technique et rapide, s'il va un contre un, là, il marque. Mais regardez, la raison pour laquelle vous avez déjà les milieux de terrain, il y avait 4 défenseurs, mais vous avez déjà 3 milieux de terrain au départ du ballon qui était là. Ça, c'est ce que je parle du volume de jeu. Jouer 90 minutes. Ils sont déjà dans la surface pour aider. Et c'est à cause de ces gars que Mbeumo, il doit se précipiter pour tirer le ballon. Donc, s'il était toujours un contre un, Mbeumo aurait marqué ce but parce que c'est comme ça qu'il marque à Brentford. À Brentford. Mais parce que la défense, le milieu de terrain s'écroule sur lui, il est obligé de vite lâcher le ballon. Et c'est comme ça que, bon, voilà, ça frappe et dévié. Donc, c'est d'où l'importance d'être en forme, d'avoir la course dans les jambes. Donc, le ballon, c'est pas seulement technique. Il faut être prêt à courir et courir. Donc, il récupère le ballon, il a un contre un. Si le milieu ne retombe pas sur le ballon, il marque ce but. Il marque ce but. Donc, si le milieu de terrain ne rentre pas assez vite, Mbeumo, il va marquer ce but. Et il est obligé de vite lâcher sa forme parce qu'il sent déjà qu'il y a les joueurs qui rentrent sur lui. Alors là, on a un autre attaquant. Et moi, je dis, on aura tellement de problèmes avec les balles aériennes à la Coupe du Monde parce que la majorité des balles aériennes, vous avez toujours eu un Coréen là. Donc, et c'est comme ça que le Cameroun a passé le temps à jouer. Défendait, on a passé le temps à défendre. Là, on a une ligne de 5. On a pratiquement une ligne de 5 parce qu'il y a un milieu de terrain qui rentre, qui monte très lentement. Donc, on est en jouant à 5-3, 1-1 ou 1-2, ça dépend des différents. Donc, on a un milieu de terrain qui n'a pas assez un gros volume de jeu et ça fait à ce que le ballon ne remonte pas vite. Donc, on est obligé de dégager, de dégager, de dégager. Et c'est un gros problème. On va regarder maintenant ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Voilà la deuxième mi-temps qui commence. Et puis le scénario, il est un peu différent parce que je crois le coach, il a dit, bon voilà, les milieux de terrain doivent un peu monter. Toujours cette même... Tu vois, là moi je dirais, c'est un peu plus dans la logique où on veut défendre. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 contre 4. Normalement, on devrait avoir un autre milieu de terrain là. Et puis les deux là pour attendre les ballons qui viennent en retrait. Pas toujours avoir plein de joueurs dans la surface et il n'y a personne pour défendre les ballons qui viennent en retrait. Et puis le centre il va. Voilà. Marquage, problème de marquage. On va continuer à regarder. Et vous voyez l'apport des latéraux, des joueurs de couloir, des latéraux coréens qui sont toujours montés pour créer le surnombre. Et quand ils montent pour créer le surnombre, ça crée les problèmes à l'adversaire. Et la majorité des pays européens jouent de la même chose. Les latéraux, ils montent toujours. Et regardez maintenant, en deuxième mi-temps, on a Faye Collins qui, en première mi-temps, ne faisait pas beaucoup ses montées. Et là, ça crée les problèmes. Mais regardez ce qui se passe en Corée. Les Coréens, ils ont cadré, ils jouent toujours avec cette ligne de 4-4. Et c'est dommage que le seul joueur camerounais dans la surface, c'est Aboubakar. Donc, c'est à 4 contre 1. Ça, c'est là où vous voulez avoir
Gamale, parce que Mbeumo, lui, il est là avec Faye, on veut voir Gamale dans le milieu, on veut voir un autre milieu. Il faut au moins la présence dans la surface pour augmenter les chances d'un but. Et ben, on va regarder l'action jusqu'à la fin, il fait la passe, Faye fait son boulot, mais parce qu'il n'y a que Aboubakar dans la surface, il n'y a pas de danger pour le gardien. Voilà, il n'y a pas assez de danger. C'est dommage. Une autre séquence de jeu, on a encore Faye qui, en deuxième mi-temps, joue plus offensif. Et c'est ce que le Cameroun devrait faire. Bon, est-ce qu'ils ont les poumons pour le faire? Le problème, c'est question de poumons, ce n'est pas un manque de volonté. Moi, je me dis que, et on va voir avec la vidéo de l'Ouzbékistan pourquoi ce n'est pas un manque de volonté. Alors, on a Faye Collins, il prend le ballon, il centre. Et voilà, pour une fois, les Coréens, ils ont toujours le 4-4. Donc, ils défendent en 4 et puis ils ont 4 milieux qui reviennent tout le temps pour aider la défense. Et là, c'est pour empêcher les deuxièmes ballons. Mais pour une fois, il monte, Faye Collins monte, il fait un ballon et il y a un Mbeumo qui renvoie au milieu de terrain qui est aussi monté pour supporter l'attaque. Ça, c'est Olivier Chan, je crois, qui est entré. Et puis, on a une position de frappe. On a une position de frappe et le ballon il va dans les goals. Mais regardez, Aboubakar qui est resté en hors-jeu aurait pu annuler ce but. Mais ça, c'est une séquence qui montre que si on a des milieux qui ont un gros volume de jeu pour supporter l'attaque et les latéraux qui peuvent monter, ça peut vraiment beaucoup aider le Cameroun. Alors, ça, c'était une très bonne séquence. On regarde encore. Voilà, Mbeumo, il envoie parce que le milieu de terrain est monté pour aider l'attaque. Voilà, on a une possibilité de tirer au goal et de marquer. C'est ce qu'on devrait faire de plus souvent. Et c'était la même stratégie. On regarde encore. On a Faye Collins dont le côté droit a commencé à beaucoup être actif. Et puis là, vous avez le même scénario. Vous avez 4 défenseurs. Voilà, les 3 milieux. Il y a un qui est en retard. Mais il va bientôt joindre les 4 autres. Donc, voilà. Et le même problème, on a juste Aboubakar. Il y a déjà Gamale qui essaie déjà de venir de ce côté. Mais on a seulement Aboubakar dans la surface. Et ça qui est un problème. Voilà le 4e qui est arrivé. Donc, il était un peu en retard. Et on revient sur la même ligne coréenne de 4-4. Donc, il y a toujours 4 joueurs pour venir se mettre devant la défense. Donc, l'objectif de la Corée, ce n'est pas avoir plein de gens dans la surface. C'est d'avoir 4 joueurs minimum qui défendent et les milieux de terrain qui viennent pour aider. Donc, il faut avoir un gros volume de jeu pour faire ça parce que les gars, il faut beaucoup courir. Et c'est pourquoi je dis on est béni parce que ça, c'est une fausse passe. Mais parce qu'Onana, il est bon et du pied et de la tête et des mains, il sauve le Cameroun dans cette situation face à un grand attaquant. Imaginez qu'ici, on n'a pas un gardien expérimenté comme Onana. Ça, c'est un but. Il va marquer, il va prendre le ballon et puis il va mettre dans le filet. Voilà. Voilà, une autre séance d'attaque. On a encore en Corée les 4 derrière qui jouent dans la surface et puis on a les 4 qui sont devant eux. Bon, là, le deuxième avant-centre, il vient ici pour aider parce que, notamment, Faye Collins qui monte de plus en plus, il crée les problèmes. Donc, ils sont obligés maintenant de faire revenir notre avant-centre pour aider. Alors, on va regarder l'action. Mbeumo, c'est l'un des joueurs les plus intelligents de l'équipe nationale. Donc, il sait quand il faut jouer en une touche, il sait quand il faut jouer en plusieurs touches. Donc, c'est pourquoi moi je dis, une combination avec Mbeumo et Choupo-Moting, qui aussi, c'est quelqu'un qui joue bon, il joue le football moderne comme il joue au Bayern Munich. Donc, ça serait vraiment intéressant de voir cette combinaison. Et puis, on a Faye Collins qui joue son rôle, je prends le ballon et puis je centre. Mais là, maintenant, on a maintenant 3 joueurs dans la surface. Et ça crée maintenant les problèmes parce que là, les Coréens sont obligés à jouer 1 contre 1. Et pour une fois dans le match, ils ont 6 joueurs, presque 7 joueurs dans la surface. Tout ça parce qu'on a eu juste Gamale qui vient maintenant dans la surface pour jouer son rôle. Et c'est comme ça qu'on marque les buts. Bon, c'est vrai, le centre, il est trop appuyé, mais c'est un peu dans ce sens. On regarde une autre séquence offensive. Nohou, qui lui aussi, comme Faye, commence à faire déjà des montées, qui est une bonne chose. On a toujours les 4-4. Ça, c'est les 4 défenseurs coréens. Et puis, on a le milieu de terrain. Pour une fois, Nohou qui monte, parce que Nohou monte, il crée des problèmes. Tu vois, maintenant, celui-là, est-ce qu'il reste avec Nohou ou bien il vient sur le ballon? Et parce qu'il crée des problèmes, ça crée une faille dans la défense. Ça crée une faille. Donc lui,
Parce qu'il ne sait pas s'il doit rester avec No ou bien s'il doit venir avec Ongla, ça crée une faille dans la défense. Et c'est comme ça qu'un gars malheureux, il trouve Ongla là, milieu de terrain. On a toujours les 4-4, vous voyez, ils ont toujours cette même ligne. Mais parce que les milieux de terrain sont montés et les latéraux pour créer une supériorité numérique, ça crée une faille. Et puis voilà, Ongla prend un ballon. Bon, il n'ajuste pas son tir, mais là, on a trouvé la faille 2 fois. Olivier Cham, il a eu la possibilité de tirer au goal. Et là, c'est Ongla qui met une frappe. Et malheureusement, c'était pas appuyé. Mais on a pu trouver les failles quand les latéraux montent. Donc, est-ce qu'on peut faire ça tout un match? Donc, voilà. Tu vois? On peut pas faire, si on peut faire ça tout un match, ça serait vraiment nickel. Tu vois? Ça augmente nos chances. Et puis là, on a, je crois plus qu'il y ait d'autres actions. Bon, regardez là, ça c'est une autre action défensive. Parce qu'on joue maintenant très haut. Il y a Faye Collins qui est très haut. Il y a Castelletto là qui est venu pour essayer d'empêcher cette passe, qui malheureusement n'a pas été le cas. On joue haut. Les Coréens sont obligés de défendre bas. Et donc là, maintenant, ils sont en contre-attaque. Et là, parce qu'ils sont en contre-attaque, ils sont en train d'accélérer. Vous voyez, il y a Castelletto avec un volume de jeu tellement immense, il est obligé de rattraper son. Et c'est comme ça que, bon, voilà, on récupère le ballon. Il faut des gens avec un volume de jeu, on récupère le ballon et le match continue. On revient dans une autre action. On a Faye qui montait encore, qui joue vraiment très haut. Et là, ça devient difficile aux Coréens. Ouais, c'est vrai, il y a faute, mais les Coréens, ils ont eu plus de difficultés quand on a eu les latéraux qui montaient, aussi les milieux de terrain qui montaient pour apporter le soutien à l'attaque. Donc, c'est un peu ça. Si le Cameroun a des joueurs qui ont du volume, ce n'est pas un problème technique, parce que les joueurs camerounais sont trop techniques. C'est pas une question technique. La technique, elle est là, mais c'est le volume de jeu. Est-ce qu'on peut avoir des joueurs qui peuvent faire des courses comme on voit les Coréens le faire? Les Coréens nous ont gagné, c'est juste avec le rendement physique. C'est pas technique. Techniquement, les Camerounais, ils sont prêts, moi je vous dis. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu, bon, voilà l'analyse pour la Corée. On va faire maintenant l'analyse pour l'Ouzbékistan. Voilà.